CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, on va parler de médecine dentaire intégrative et biologique en la compagnie du docteur Bruno Marciano que je présente tout de suite. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire et diplômé en médecine intégrative, également diplômé de l'ECIM, European College of Integrative Medicine. Vous êtes certifié en dentisterie biologique auprès de Swiss BioHealth et vous êtes formé à l'implantologie. Docteur Marciano, bonjour. Bonjour Gilles. Pouvez-vous nous décrire ce qu'est la médecine dentaire intégrative et biologique ? Alors je vais commencer peut-être par une citation. Quand j'étais un jeune praticien, dans les années 90, donc ça remonte, j'étais en formation pour poser des implants à Marseille chez un confrère, docteur Palassi. Je le note parce qu'il m'a apporté beaucoup dans la mesure où il a dit une chose à la fin de son séminaire qui était « N'oubliez pas qu'au bout de chaque implant, il y a un patient ». Et c'est là que j'ai compris que on n'est pas là pour traiter des actes, mais pour traiter des gens. Et c'est une philosophie qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, qui m'a imprégné, et je transformerai sa phrase en « au bout de chaque dent, il y a la vie d'un patient ». C'est ça. Et pour, on va dire, illustrer, je vais prendre un article Paris Match, c'est pas très scientifique, j'en conviens, mais dedans, il y a le témoignage d'un présentateur qui est immortel, Michel Drucker. Et effectivement, immortel. Et qui nous raconte comment il a mal vécu des interventions cardiaques, des problèmes de valve, il a fallu perdre une jambe. Oui, c'est ça. Et tout ça est parti d'une dent, une seule dent, mais une dent qui a dégénéré. Il y a une autre personne assez connue, Jean-Marie Bigard, qui a failli mourir aussi pour une infection autour d'un implant. Ouais. Exactement. Tout ça pour dire que la médecine dentaire intégrative, elle repose sur une idée fondamentale, c'est que la bouche ne fonctionne pas seule, elle ne peut pas être isolée du corps. Et on parle toujours de la frontière de notre corps par la peau, mais en fait c'est toutes les interfaces qui sont importantes, la peau, les muqueuses, et donc c'est ce qui nous permet de respirer par les poumons, d'ingérer nos nutriments par le système digestif, et la bouche est un passage obligé. Elle est très riche dans un microbiome qui est très actif, avec un système immunitaire qui est fort et qui essaie de tout contrôler, de tout vérifier, parce que tout ce qui passe par la bouche peut avoir une incidence à distance. Absolument. Donc, en quoi la bouche, en fait, pour ponctuer ce que vous dites, joue un rôle central dans la santé globale ? Parce que vous venez d'évoquer que tout passe par la bouche, finalement, l'air, les nutriments, donc tout ce qui est transformation du monde extérieur vers le monde intérieur doit être métabolisé et passer par cette bouche. Alors, elle est importante parce que c'est un carrefour biologique et immunologique, c'est-à-dire que on y trouve des muqueuses, on y trouve de l'os, on y trouve des vaisseaux, on y trouve des nerfs, on y trouve de la lymphe, on y trouve des bactéries, des virus, des champignons. Et tout ça, ça doit vivre en parfait équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Pour faire simple, je dirais qu'une personne qui est vivante, c'est quelqu'un qui va répondre à des stimuli. Mais une personne qui est saine, c'est quelqu'un qui va répondre à des stimuli de manière adaptée. Et quelquefois, cette capacité d'adaptation est perdue, et c'est là qu'on va enclencher des problèmes inflammatoires qui vont être locaux, mais qui ensuite peuvent dégénérer en problèmes chroniques systémiques, c'est-à-dire toucher tout le corps en entier. D'accord, donc en fait, la bouche est la première porte de l'adaptation, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus avant ce qu'est l'adaptation ? Eh bien, l'adaptation, ça va être justement cette capacité à contrôler les éléments extérieurs et à laisser se développer le système immunitaire. Et le problème que l'on rencontre dans ce cadre-là, c'est que justement on peut avoir cette difficulté d'avoir le système immunitaire qui fonctionne correctement et de laisser se développer nos inflammations. Et donc c'est je dirais tout le problème de la dentisterie intégrative, c'est-à-dire qu'il va falloir adapter la dentisterie conventionnelle à tout le système et l'écosystème du corps en entier. D'accord, donc ça c'est une étape supplémentaire que vous proposez, c'est-à-dire en dehors de la dentisterie conventionnelle, classique, oui. qui
qui a lieu d'être, c'est pousser un petit peu plus loin pour voir quelles sont toutes les différentes interactions qui se passent dans la bouche, qui ne sont pas prises en compte en général et qui peuvent agir sur la santé, sur les pathologies et chroniques, j'imagine en particulier. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va, nous, observer les gens, on va observer leur bouche, mais on va observer leur immunité, leur état inflammatoire, la compatibilité des matériaux qu'ils ont en bouche, par exemple. On va également s'assurer de leur capacité à se défendre au niveau immunitaire, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est cet ensemble qui va nous permettre de dégager un plan de traitement, c'est-à-dire qu'après avoir écouté leur histoire également, de dire dans quelles conditions ils sont et est-ce qu'ils sont capables, à l'heure actuelle, quand je les vois, de suivre un traitement chirurgical, par exemple, ou s'il faut d'abord préparer le système immunitaire. D'accord, donc vous avez des moyens d'investigation pour cela ? Oui. On va réaliser des analyses sanguines, par exemple. On va réaliser des examens radiologiques. On va réaliser, alors je dispose par exemple d'un système ultrasonique qui va nous permettre de dégager, par exemple, dans certaines zones du maxillaire, des zones graisseuses qui peuvent être effectivement des sources d'inflammation chronique silencieuses, c'est-à-dire qu'on ne les sent pas, mais elles sont là et elles peuvent effectivement être la source de problèmes inflammatoires systémiques. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent les inflammations à bas bruit. C'est-à-dire que la personne ne se sent pas complètement malade, elle n'a pas de gros symptômes, mais elle est jamais très bien, toujours un peu fatiguée, un peu patraque. On cherche parfois à mettre en évidence des pathologies organiques et rarement buccales, parce que le contrôle dentaire X ou Y ne met pas en évidence ces inflammations à bas bruit. J'imagine qu'il y a aussi des prélèvements in situ ? Je dirais que pour ma part, la plupart du temps, c'est l'analyse sanguine qui va me permettre d'avoir des informations très importantes sur la capacité immunitaire à réagir aux problèmes de l'inflammation chronique. Il faut comprendre en fait pourquoi ça s'est passé. Par exemple, on a plusieurs champs perturbateurs dans la bouche. Alors en gros, on a les maladies parodontales, on a éventuellement les biomatériaux qu'on utilise pour restaurer les dents. On peut avoir les fameuses les cavitations graisseuses, on peut avoir des dents dévitalisées. Qu'on appelait les NICO avant. Exactement, parce que ça s'appelait Neuralgic Induction Cavitation, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de nerfs trijumeaux, et il a été mis en évidence que certaines de ces cavitations pouvaient être responsables de ces cavitations, problèmes neurologiques. Mais on pourrait appeler ça Kiko, parce que aujourd'hui on peut penser que certaines de ces inflammations, de ces produits inflammatoires qu'on retrouve dans ces cavitations peuvent être impliqués plus à distance sur des développements de maladies plus dégénératives, comme des cancers par exemple. D'accord, très bien. Je vous coupe quelques instants. On va tout de suite joindre le docteur Jean-Christophe Charrier pour la chronique. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Je suis avec le docteur Bruno Marciano, qui est chirurgien dentaire. Qu'avez-vous à nous proposer de votre côté pour soigner la sphère bucco-dentaire, mon cher docteur ? Alors, deux petites plantes intéressantes pour aujourd'hui, ça sera le laurier sauce et puis la girofle. On est parti pour le laurier alors, avec son nom latin s'il vous plaît. Ça fait classe, alors, ça fait toujours son petit effet. Oui. Alors c'est l'Aurus nobilis et il faut savoir qu'il est noble parce que il fait des baies qu'on appelle les bacca en latin et on se sert du laurier pour couronner les têtes à succès. Donc le baccalauréat vient de notre laurier noble. Ouais. Tel est laurier de César. Voilà, tout ça vient de cette plante-là. Donc c'est une plante qui est effectivement une grande puissance symbolique. Mais pour nos soins buccaux, elle va être intéressante parce qu'elle va nous aider à assainir la bouche, à la purifier, à drainer les gencives, à donner plus de confort à une bouche qui est en souffrance. D'accord. Voilà. Après, la girofle va venir compléter très fortement... Pardon de vous couper, docteur, mais vous le prescrivez sous quelle forme, en fait, ce laurier ? Alors, on va le prescrire soit en infusion, tout simplement, en bain de bouche qu'on pourra faire. En bain de bouche en plus, c'est-à-dire on peut l'ingérer et en plus s'en servir en guise de bain de bouche. Voilà, tout à fait. On va surtout l'utiliser pour les soins buccaux en bain de bouche qu'on va faire en gargarisme à recracher. Le laurier est souvent associé avec notre cuisine, avec les viandes, pour améliorer la digestibilité des viandes. C'est vrai. Ça, c'est une propriété plus interne, on va dire. Je confirme.
Voilà. Et puis c'est aussi un diurétique léger, donc il nous permet d'éliminer certaines toxines de l'alimentation. D'accord, intéressant. Voilà. Mais ce qui nous intéresse en bouche, ça va être ses propriétés plutôt de drainage et puis de anti-infectieux local. Donc sur tous les soins de bouche, en bain de bouche par la suite, sur une petite semaine, c'est très bien. Et la deuxième plante, docteur Charrier? Alors, c'est la plante du dentiste par excellence. C'est l'odeur qu'on avait dans les cabinets dentaires quand nous étions petits. Maintenant, on a un peu moins cette odeur-là de génol. Donc, c'est le giroflier, Eugenia caryophyllata, qui est une plante magnifique que les dentistes connaissent bien, qui permet de désinfecter le matériel, mais qui a aussi des propriétés anesthésiques locales. Et qui a des propriétés qu'on va dire antinévralgiques, donc qui vont calmer les douleurs neurologiques liées à la souffrance dentaire. Ce qui est bien que si vous êtes en week-end, que vous avez une rage de dents, et ben c'est toujours bien d'avoir des clous de girofle à la maison qu'on va pouvoir mâchouiller. En cas d'abcès? En cas d'abcès, alors l'abcès c'est le dentiste qui va le soigner, hein. Faut pas. Au final, bien sûr, mais ça peut permettre de calmer un peu la douleur, n'est-ce pas? Ah, ça peut calmer beaucoup la douleur et alors vous pouvez faire soit le petit clou de girofle qu'on va mâchouiller et qu'on va placer au plus proche de la dent qui fait mal, mais ça peut être aussi des infusions avec des clous de girofle. Et si on a la chance d'avoir de l'huile essentielle de giroflier à la maison, on peut aussi, avec l'aide d'un coton-tige juste imprégné, faire juste un appui sur la zone très douloureuse pour calmer cette douleur. Eh bien, merci. Oui, je vous en prie. Si on l'utilise trop, on peut brûler un peu les muqueuses, donc c'est toujours à utiliser avec parcimonie, bien sûr. Merci, docteur Charrier. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite, si vous le souhaitez, sur iempi.fr. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain. Gilles Goncalves. Nous sommes de retour avec le docteur Bruno Marciano, chirurgien dentiste. Cher docteur, avec le temps, vous avez bifurqué vers votre pratique actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre trajectoire? Bien, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous tous, ici, nous évoluons dans un cadre de confort, c'est-à-dire qu'on s'est fabriqué ou qu'on nous a aidé à fabriquer. Et tant qu'on a des questions qui se posent et des réponses dans ce cadre, tout va très très bien. Ce sont nos repères. Ce sont nos repères. Malheureusement, la vie, c'est pas que ça, la médecine non plus. Et quelquefois, on a des questions, on n'a pas la réponse dans le système. Des pertes de repères. Exactement. Et donc, assez violente. Et donc, pour trouver une réponse, il faut sortir de cette zone vers une zone d'inconfort. C'est-à-dire, il faut arriver à lâcher prise pour aller chercher cette réponse. Et ça, c'est ce que j'ai appris à faire. D'ailleurs, beaucoup avec un ami que vous connaissez, Dan de Bex, voilà, qui m'a appris à sortir de cette zone. Et ça m'a permis d'enrichir, de valoriser ma pratique et de rencontrer beaucoup de monde qui ont cette même démarche. Ça m'a permis de rencontrer le docteur Donatini, par exemple, qui est quelqu'un de très très fort en médecine digestive. Ça m'a permis de connaître quelqu'un que vous connaissez également en médecine chinoise, Franck Callan, qui connaît très très bien les dents. Petit clin d'œil à Franck Callan. Exactement. Et puis dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un de très très intéressant qui a fondé l'Academy of Nutrition and Immunotherapy. C'est Jacques Denève, qui est un Belge, comme son nom l'indique, et qui m'a rajouté une sorte d'étage à ma fusée, c'est-à-dire qu'il m'a permis de comprendre comment fonctionne le terrain immunitaire. Parce que en fait, nous sommes des praticiens qui ont envie d'opérer les gens pour qu'ils aillent mieux, mais quelquefois on est à contre-temps par rapport au système immunitaire. C'est-à-dire que moi, je peux décider d'une date d'un rendez-vous pour faire un traitement, mais je ne peux pas décider de la date où le système immunitaire est prêt à réparer. Parce que en fait, ça rejoint un petit peu la spécificité d'être opérateur quelque part, pour vous par exemple en bouche, mais cette opération, entre guillemets, elle s'insère quand même dans un terrain, dans un totem d'un individu. Donc on ne peut plus, j'imagine, prendre en compte seulement l'aspect dentaire sans prendre l'aspect du terrain individuel de la personne avec sa fragilité, sa façon de fonctionner, ses différentes composantes physiologiques. On va parler entre autres, par exemple, de ce qu'on appelle du timing biologique. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut peut-être préparer le terrain avant d'engager l'intervention. Parce que si nous avons ces problèmes-là, on parlait des cavitations tout à l'heure, si nous avons ces problèmes-là, c'est que quelque part, le système, au moment des extractions, parce que la plupart du temps, c'est dans des zones d'extraction que ça s'est passé, le corps n'a pas eu la capacité de reconstruire de l'os, donc il a fait une sorte de compromis en isolant une zone graisseuse, parce qu'il n'a pas été capable de pratiquer le catabolisme et l'anabolisme jusqu'au bout de la cicatrisation. C'est-à-dire la destruction, la reconstruction des tissus. Voilà, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, le système immunitaire, c'est un peu comme une armée.
C'est-à-dire qu'il faut une armée, il faut des armes, il faut des généraux. Et vous pouvez avoir un pays qui n'a pas d'armée, si vous l'envahissez... Oui, encore faut-il que ce soit la bonne cible, la bonne stratégie, au bon moment. Voilà. Et si vous avez une armée mais pas d'armes, vous êtes inefficace. Absolument. Du coup, par rapport à vos patients, en premier lieu, qu'est-ce que vous cherchez dans, par exemple, ce que vous avez appelé les champs perturbateurs, peut-être pour anticiper? Alors, on les a rapidement évoqués tout à l'heure. Il y a les maladies parodontales, parce que c'est un problème simplement. Ce n'est pas simplement un problème local. On va perdre nos dents si on perd l'os autour de nos dents. C'est comme pas de bras, pas de chocolat, pas d'os, pas de dents. Donc c'est un peu ça. Mais surtout, ça engendre un problème, on va dire, inflammatoire, qui n'est pas résident seulement au niveau de la sphère buccale, mais qui va aller vers d'autres organes. La bouche est en relation avec le système digestif. On commence à utiliser d'ailleurs la même terminologie en bouche que pour le système digestif, de dysbiose, de microbiote, de leaky-gum, comme on utilise le leaky gut dans le système digestif. Et quand votre gencive devient poreuse, par exemple pour les maladies parodontales, vous allez avoir des bactéries qui vont passer par cette porosité gingivale et qui vont aller à distance dans le corps. Alors, vous avez des bactéries, par exemple, elles ne vont pas directement créer un cancer, mais par exemple, Fusobacterium nucleatum, qui est un très très joli nom, va bloquer un peu le système de défense contre des cellules cancéreuses au niveau du cancer du colorectal. Vous avez Porphyrominas gingivalis, qui est une bactérie, on pense aujourd'hui qu'elle est impliquée dans les maladies neurodégénératives comme maladie d'Alzheimer. Donc c'est extrêmement important de gérer cette maladie parodontale. Ça veut dire aussi que dans nos dents, il y a des germes, pour synthétiser, et que certaines, par exemple, sont des bactéries, si je puis dire, anaérobies, donc qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui sont bien cachées dans les tubulures dentaires, qui font des kilomètres, je crois, par dent, et qui, à un moment donné, arrivent à se glisser, au fur et à mesure des années, dans la circulation sanguine, et quand elles arrivent dans la circulation sanguine, elles font les dégâts. Oui, là vous parlez en fait des bactéries qu'on retrouve dans les dents, pas autour des dents. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que on parle en fait là des dents dévitalisées. Et les dents dévitalisées, ça montre quelque part... sujet. C'est un échec thérapeutique parce qu'on n'a pas pu garder une dent vivante. Et nous sommes la seule spécialité médicale au monde qui fait tout pour garder un organe mort dans le corps. Au prix d'exploits techniques, quelquefois. Alors ce n'est pas une critique, c'est un constat biologique. Et la différence entre une dent morte et une dent vivante, c'est que la dent morte n'a plus son système autonome d'immunité. Et donc effectivement peuvent s'y développer des micro-organismes qui peuvent effectivement, on va dire, polluer l'environnement. Et ce qu'il y a, c'est que quand on regarde les taux de succès au niveau des dents dévitalisées, on dit qu'il y a un taux de succès qui est très important. Quand on regarde par rapport à des radiographies normales, mais quand on regarde avec des radiographies 3D, il y a des publications qui semblent montrer que le taux de succès est à 45% à peu près. Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème. C'est-à-dire tout est une question de terrain. On n'est pas obligé de l'arracher non plus. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème pas au bout d'une racine, mais qui doit subir une intervention cardiaque grave, je pense que le risque de garder la dent est énorme. En cardio, il l'arrache. Exactement, tout à fait. Ça se discute même pas, je dirais. Par contre, sur quelqu'un qui est très sain, qui fait beaucoup d'activités sportives comme vous, même une dent dévitalisée ne va pas forcément créer un problème. Elle reste fonctionnelle, elle reste confortable, etc. Mais j'ai une anecdote assez intéressante. Allez-y. J'ai une patiente qui vient me voir et qui a eu un accident de moto. Et son accident de moto fait qu'elle n'arrive pas à réparer son épaule. C'est-à-dire que l'épaule ne monte pas très très haut comme ça. Et elle fait un peu de médecine chinoise. Et puis elle a été, malgré les visites chez le kiné, ça ne s'arrange pas. Elle vient me voir, elle me dit, écoutez, regardez voir si j'ai pas quelque chose au niveau de la bouche. Donc on fait un examen buccal, un examen radiologique. Et elle n'a qu'une seule dent qui est dévitalisée. Et franchement, le travail est bien fait par le chirurgien dentiste. La couronne est parfaite, l'intégration gingivale parfaite. Et pourtant, elle a un problème. C'est-à-dire que je prends de la procaïne, qui est un anesthésiant. Je fais de la neuralthérapie, c'est-à-dire que je vais piquer un petit peu, injecter un petit peu au bout de l'apex de la dent. Et là, d'un seul coup, au bout d'une minute, le bras monte. Plus de restriction de mobilité. Exactement. Et donc, en fait, j'ai rétabli un arc réflexe. Par ce test. Par ce test. Et en fait, après, c'est la discussion. Est-ce qu'on garde la dent, est-ce qu'on l'enlève? Quelle est la stratégie, c'est autre chose. Voilà. Donc la patiente décide de l'enlever. On a remis un implant zircone à la place. Et puis, aujourd'hui, elle refait du tir à l'arc. C'est très évocateur. On pourrait parler du deuxième champ perturbateur, que sont les matériaux dentaires, parce qu'on entend souvent parler, les amalgames, etc. Oui, alors ça, c'est un vaste sujet. Une émission ne suffit pas. On en fera une autre. Mais en gros, il n'y a aucun matériau dentaire qui est naturel. Et on va dire la catégorie des métaux, c'était le seul moyen d'arriver à faire de la prothèse, c'était le seul moyen d'arriver à plomber les dents. On parle de plombage, mais il n'y a pas de plomb, il y a du mercure.
Et puis, il y a des alternatives qui sont des composites, mais même les composites peuvent contenir des composants qui peuvent être toxiques ou allergisants. En fait, si vous voulez, dans les analyses que je fais, mon cabinet, on va regarder au niveau immunologique, on fait un checklist des produits et on regarde ce qui peut créer une allergie de type 4. Alors on va pas faire un rush, on va pas faire des gros boutons, mais ça nous permet quand même de savoir s'il y a une réaction par rapport à ces produits. Et la question va se poser de les enlever, de les remplacer. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de métal dans une bouche. À ce point-là? Pour moi, oui. Ah, carrément. Et quelle autre méthodologie de substitution vous préconisez? Alors, aujourd'hui, on va dire qu'en prothèse, on a la capacité de travailler avec de la zircone ou de la céramique pure. Sur les amalgames, c'est un sujet qui est délicat parce que les moments où vous avez le plus de mercure qui s'échappe, c'est au moment où vous les mettez ou le moment où vous les retirez. D'accord, donc au moment de l'intervention, vous voulez dire? Voilà, et donc normalement quand vous retirez des amalgames, vous devez prendre des précautions particulières. C'est tout un système de protection, il faut mettre un champ opératoire, enfin il y a tout un protocole si vous voulez à mettre en place pour éviter, on va dire, d'envoyer de la vapeur de mercure chez le patient ou chez l'équipe traitante également. Oui, parce que si c'est pas fait, on va l'ingérer. En tout cas les vapeurs. Ouais. Ça, effectivement. Est-ce qu'on peut parler des cavitations osseuses? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez méconnu. C'est très amusant parce que j'ai vu dans une revue grand public en Allemagne des publications là-dessus. Alors que la plupart des médecins et des chirurgiens dentistes ici l'ignorent. C'est très rare. Hein? Voilà. Et donc en fait, oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le problème de ces cavitations qu'on a évoquées tout à l'heure, en fait, c'est qu'elles contiennent... un peu graisseuses, si je peux me permettre, ça. pour voilà, tout revenir. À fait. C'est celle-ci. Et en fait, elles contiennent beaucoup de ce qu'on appelle des chémokines ou pro-inflammatoires, 30 à 40 fois plus que dans un os qui est sain. Et donc, ça crée une inflammation locale, mais qui est silencieuse, parce qu'on n'arrive pas à la sentir. Mais ça, c'est un problème d'interleukine, on ne va pas rentrer dans les détails. Les fameuses inflammations à bas bruit, dont la plupart des gens souffrent, en fait. Voilà, sans le savoir. Sans le savoir, puisqu'elles sont à bas bruit. Voilà. Tout son nom. Quel système de déduction. Incroyable. Intelligence. Et en plus, en même temps, effectivement, elles peuvent être la source de ces chémokines peuvent sortir de ces zones-là et aller dans le système sanguin. Et à ce moment-là, nous, on mesure, par exemple, le taux de rente dans les analyses sanguines pour savoir s'il y a une inflammation chronique qui existe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de patients qui sont adressés par des médecins, par exemple par des médecins oncologues, qui sont bloqués dans leur traitement parce qu'il y a quelque chose qui les gêne. Et donc, ils nous adressent les patients pour savoir s'il y a des champs perturbateurs qui peuvent effectivement créer un phénomène inflammatoire qui perturbe leur traitement. Moi, je pense que dans toutes les pathologies chroniques, il faudrait en fait investiguer vers ce que on vient d'énoncer. Le mot de la fin, parce qu'on arrive au terme de cette émission qui est passionnante, quel message final souhaiteriez-vous faire passer, cher docteur ? D'abord que la dentisterie, j'invite beaucoup de praticiens à venir vers cette direction, parce que ce n'est pas une dentisterie, c'est en aucun cas une dentisterie alternative, c'est plutôt une dentisterie qui développe la relation entre la bouche et l'ensemble du corps, donc c'est une dentisterie conventionnelle qui s'enrichit, on va dire, de la connaissance globale de l'organisme, de sa santé globale, de son immunité. Et je pense que c'est une voie, c'est une chance pour les patients d'améliorer leur santé, c'est une chance pour les médecins de nous adresser les gens et de les aider, c'est une chance pour nous de nous développer et d'avoir de la passion et d'aider les gens. En fait. Et merci docteur Marciano pour cette émission intéressante que nous aurons l'occasion de réitérer, tel le sujet est grand. On vous retrouve très facilement sur votre site internet docteur-marciano.com. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio évidemment. En attendant, restez en santé. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.